À présent, l'émission Orthodoxie qui nous invite à suivre sa rétrospective annuelle 2017-2018. À l'occasion du rappel à Dieu, il y a maintenant 30 ans, de l'iconographe et théologien Léonid Ouspensky, une exposition de ses œuvres s'est tenue au Centre spirituel et culturel russe orthodoxe à Paris en décembre et janvier dernier, alors qu'un colloque lui rendait hommage. Anne Filipenko, restauratrice d'icônes et de tableaux, peintre d'icônes, professeure d'iconographie et surtout une élève de très longue date de Léonid Alexandrovitch. Je pense que ce qui est très intéressant chez Ouspensky, justement, c'est qu'il y avait à la fois la restauration et l'iconographie. Cette restauration des icônes anciennes, comme il était très connu, on avait à l'atelier de très belles icônes très anciennes, 15e siècle russe, grecque, byzantine. Eh bien, nous pouvions voir de visu, toucher une matière ancienne et constater, voir à quel point il y a beaucoup de liberté dans la peinture de l'icône, qu'il n'y a pas une recette, qu'il y a des styles différents, des approches différentes. Beaucoup, par exemple, et c'était certainement aussi dû à sa culture russe, dans les icônes russes, surtout du nord de la Russie, des techniques très très différentes, avec des couleurs très compactes, des couleurs très transparentes, pas beaucoup de mélange, beaucoup de superposition, et puis une liberté dans les traits, dans la façon de poser le dessin, les lumières, qui émerveillait Ouspensky. Et je crois que nous étions, quand on regardions les icônes, vraiment admiratifs, et cette liberté qui faisait d'ailleurs que les icônes n'étaient pas toujours très bien, entre guillemets, faites, peintes, mais il y avait une liberté dans la technique et dans le style qui était très grande, et donc nous avions la chance de pouvoir côtoyer ces icônes tous les jours. Et donc après, quand on peint une icône, bien sûr, on a dans les yeux, dans l'esprit, ces techniques différentes. Et Ouspensky, je le voyais travailler tous les jours, je n'ai jamais vu avec à côté une photo d'icône, un modèle. Et il était toujours donc près de sa fenêtre, dans ce petit appartement, travaillant sur un tabouret en fait, très courbé, un dos bien droit. Jamais, bien sûr, n'a utilisé de calque, puisqu'il n'y avait pas de modèle. Ouspensky était quelqu'un de très simple, extrêmement naturel. Pour Ouspensky, il fallait créer. Donc il fallait être dans la tradition et dans la création. Et pour ça, je pense que ce qui était le plus important, c'est l'observation. Il fallait beaucoup regarder les icônes. C'était très très important. Moi, au bout d'un an d'études, j'arrivais toujours pas à comprendre comment il faisait ses plis. Dans cette exposition, on voit justement une évolution, ça c'est passionnant, c'est-à-dire que c'est un être vivant, une évolution de ces icônes, des compositions, de la pose des couleurs, des lumières. Et moi, j'ai été à une époque, justement la période entre les années 77 et 81, 82, je me souviens plus, où justement il peignait beaucoup, il utilisait beaucoup de transparence, de superposition et des couleurs vives, sans mélange. Et je pense que c'était vraiment ce qu'il cherchait, la lumière justement dans l'icône, la transparence. Il y avait aussi quelque chose d'extrêmement touchant, c'est son rapport au père Grégoire Krug. J'ai eu dès le départ, quand je suis rentrée dans son atelier, à restaurer les icônes du père Grégoire Krug. Et Ouspensky aimait beaucoup le père Grégoire, énormément. Il l'admirait. En même temps, il était très en colère contre lui, parce que le père Grégoire, quant à la technique, je ne sais pas s'il s'en fichait, mais il avait des techniques qui faisaient que ses icônes s'abîmaient très vite, ses peintures murales aussi, et ses fresques, pas partout peut-être.
Mais donc, quand une icône, et ça a été très vite, donc dès les années 78, il y a eu des icônes du Père Grégoire qui sont venus à l'atelier, il me les donnait à restaurer. C'est ce qu'il y avait de plus difficile à faire. Donc, j'ai été pour ça, j'en ai toujours d'ailleurs. Ouspensky, lui, était très attentif à la qualité des produits qu'il utilisait. Leur appartement était conçu pour les icônes, en fait, et ils avaient un poêle qui lui servait justement au moment de vernir les icônes. C'est un vernis spécifique qu'il utilisait, c'est de l'olifa, c'est-à-dire de l'huile de lin cuite avec un cicatif. Il fallait réchauffer l'icône, il la mettait sous le poêle, il y avait un endroit, il réchauffait la surface de l'icône, puis il posait l'olifa qu'il remettait sous le poêle. Bon, ça durait à peu près une journée, et donc tout était propre avant, c'était un très gros stress pour lui. Je crois que c'est les seules fois où je le voyais se signer avant donc de mettre l'icône sous le poêle. C'est lui-même qui faisait son olifa. Ouspensky vraiment avait le respect de la personne qui allait recevoir l'icône ou l'église, et donc son œuvre, son icône dure dans le temps aussi. Pour Ouspensky, que de peindre l'icône, que de vivre sa foi, c'était pas une habitude, c'était tout le temps une remise en question. Il fallait creuser plus, comprendre mieux, vivre bien sûr dans l'église. Et c'était sa force et aussi son inquiétude, et peut-être aussi sa fragilité pour certains. Il se remettait en question très souvent. C'était pas quelqu'un, je ne le ressentais pas du tout comme ça en tout cas, quelqu'un qui se posait comme le maître, l'iconographe, qui savait tout et qui voilà, était au-dessus des autres. Pas du tout, du tout. À la suite de son succès remporté à Paris, l'exposition consacrée aux chrétiens d'Orient 2000 ans d'histoire a été accueillie au musée des Beaux-Arts Eugène Leroy à Tourcoing. Dans une scénographie adaptée à ce lieu d'exception, l'exposition se révèle dans toute sa splendeur et s'affirme comme un moment privilégié à découvrir ou redécouvrir. Madame Raphaël Ziadé, vous êtes conservatrice des icônes au musée des Petits Palais à Paris, et également vous êtes commissaire de cette exposition chrétienne d'Orient, 2000 ans d'histoire. Et nous savons que cette exposition a connu un succès éclatant à Paris récemment, à l'Institut du monde arabe, qui a pu recevoir combien de visiteurs? 155 000 visiteurs. C'est incroyable. Oui, c'est un beau chiffre. Et donc, nous sommes contents et heureux que cette exposition a encore lieu une deuxième fois, maintenant dans le nord de la France. Quel est l'esprit dans lequel cette exposition a été conçue? Alors cette exposition, c'est l'occasion pour le public français, européen et tous ceux qui viennent la voir de découvrir la richesse de la culture chrétienne du Proche-Orient et de rappeler cette grande histoire du christianisme oriental qui est né dans cette région, ce que l'Europe redécouvre à nouveau grâce aux objets présentés. Alors nous avons choisi un déroulement chronologique pour montrer cette culture chrétienne sur la longue durée jusqu'à aujourd'hui, centrée sur l'humain. Nous parlons d'une religion, le christianisme, mais aussi des personnes qui l'incarnent, qui la vivent et qui aujourd'hui continuent à en témoigner dans les pays arabes. Et qui souvent sont aujourd'hui dans des situations critiques, n'est-ce pas? Oui, une situation critique pour plusieurs de ces pays. On sait ce qui se passe en Irak, en Syrie aussi, où toute la population est frappée par la guerre, en Égypte, où de nombreux chrétiens subissent des attentats.
Et même au Liban, où la population chrétienne est encore importante, cette population chrétienne vit dans un pays qui reste fragile en raison de la situation internationale. Donc c'est un témoignage important de notre époque. Oui, ce christianisme est originel, il est authentique, il est né dans cette région du Proche-Orient. Il est pérenne, car il ne s'est jamais interrompu, malgré les différents pouvoirs qui s'y sont succédés. Et il est vivant, porté par des populations toujours sur place, même si elles connaissent l'exil. Monsieur Alain Derémaux, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes aussi président honoraire de la Société d'études syriaques et membre du comité scientifique de cette exposition. Quelle est la particularité de cette exposition? Pour moi, je suis très frappé de voir l'immense diversité des œuvres, des manifestations de la vie et de l'expression, je dirais artistique, quotidienne, liturgique, spirituelle et théologique de tous ces chrétiens, de ce très vaste monde oriental qui, encore une fois, n'est pas représenté dans toute sa totalité, évidemment, parce qu'il va très loin. Il va jusqu'au Caucase, il va en Inde, bon, et en Chine. Mais il est bien précisé qu'il s'agit du monde arabe chrétien. Voilà, nous sommes dans le monde arabe et il y a des trésors de ce qu'ont construit et bâti ces chrétiens. Par exemple, nous sommes devant une mosaïque qui est une mosaïque de pavement. Et là, on ne sait pas trop d'où elle vient. Je pense qu'elle vient de Syrie. Elle devait dater du 5e siècle aux environs. Et elle représente une église. Voilà, bon, c'est par excellence le lieu où les chrétiens se retrouvent. Alors, quand on la regarde très en détail, on voit qu'il s'agit d'une représentation du sanctuaire de l'église. L'intérieur, donc, de l'église. Nous sommes dans l'intérieur. Oui. Elle représente le sanctuaire, c'est-à-dire les deux colonnes qui marquent l'entrée du sanctuaire, avec les deux panneaux de chancel. D'ailleurs, il y a ici à côté un panneau de chancel qui vient de la région de Tyr au Liban. Ce sont ces plaques assez basses, à hauteur de mi-homme, et entre les deux colonnes, qui sont les ancêtres de l'iconostase. L'entrée dans le sanctuaire. Et l'entrée dans le sanctuaire. Alors, autour des colonnes qui sont terminées par des chapiteaux, et il y avait un linteau au-dessus, le rideau du sanctuaire. Ce rideau, c'est vous qui en savez plus que moi là-dessus, le rideau liturgique, qui n'est pas encore une fois le rideau pour cacher quelque chose aux fidèles, qui est le rideau qui symbolise le fait que au moment de l'Eucharistie, le ciel va être ouvert à la terre, va se dévoiler le mystère. C'est donc un symbole extrêmement important. Il est, comment dirais-je, en deux parties. Alors, parce que c'est anciennement déchiré. Voilà, le rideau était déchiré, le rideau du temple, évidemment. Et la lampe du sanctuaire, au-dessus, qu'on retrouve dans les églises et puis qu'on va retrouver dans les mosquées ensuite, parce que ça fait partie du dispositif, je dirais, liturgique, du dispositif des bâtiments religieux. La porte qui est marquée au centre, alors la croix qui est au-dessus de l'autel, c'est le Saint des Saints, avec l'alpha et l'oméga, voilà, bien entendu. Et puis les oiseaux, là, qui sont bien. Et alors, il y a une particularité dans cette mosaïque qui est extrêmement intéressante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un chemin qui est indiqué, un chemin d'entrée vers le sanctuaire, qui, dans les églises syriaques, s'appelle le shkakuna, c'est-à-dire le couloir. Si nous sommes devant l'autel, nous sommes là sur le béma, où il y a la liturgie de la parole, et par le couloir, ensuite, on va être introduit à la liturgie du sanctuaire. Bon, voilà. Une particularité qui ravit les archéologues, c'est que sur le côté, avec une articulation qui est manifeste, oui. sur la colonne, il y a
Oui, il y a des charnières et il y a des volets. Et ça, j'avoue que je ne connais pas de dispositifs archéologiques conservés semblables. On n'en a pas trouvé de traces. Mais bon, voilà une attestation historique d'une église ancienne du 5e siècle. Et nous voilà donc dans cette pièce merveilleuse qui est la preuve vivante du fait que tous les chrétiens d'Orient vénèrent les icônes. Oui, vraiment, l'icône, je dirais, est partagée par toutes les communautés orientales, qu'elles soient orthodoxes ou qu'elles soient catholiques, puisqu'à partir de l'époque moderne, chaque branche orthodoxe se rattache à Rome sous l'effet de la propaganda fide, la propagation de la foi, cette politique qui vient de Rome et qui cherche à rallier à Rome les églises orientales et qui va avoir du succès. Donc, à la fois dans les églises orthodoxes et dans les églises catholiques, on retrouve l'icône, qui est véritablement un trait d'union. Absolument. Au-dessus de toutes les divergences théologiques, les constructions historiques, l'icône est permanente. Et dans cette salle, on peut toucher vraiment ce phénomène, à la fois avec des icônes maronites et des icônes melkites, syriaques orthodoxes et syriaques catholiques, et des icônes coptes. Peut-être on peut même dire que certaines icônes réunissent les chrétiens des différentes églises, parce qu'ils vénèrent des icônes célèbres chez les uns et les autres. Oui, c'est vraiment la vénération, au-delà de l'icône elle-même, c'est la vénération des saints, du Christ, Absolument. de la Vierge et des saints qui est à l'œuvre, ce rapport personnel entre celui qui est représenté et le fidèle qui le prie. Et c'est exactement ça. Voilà, et c'est au cœur de la spiritualité orientale, ce vis-à-vis, cette fenêtre sur l'invisible qu'offre l'icône. Et alors les thèmes essentiels sont là, par exemple dans cette dormition que nous avons devant nous, qui est la plus ancienne icône de l'époque ottomane, du Moyen-Orient. Elle est de la fin du XVIe siècle, car il y a eu une interruption des arts entre le XIIIe, XIVe siècle et le XVIe. C'est au XVIe siècle qu'on a à nouveau une renaissance de l'icône et des autres arts chrétiens. À cause des événements, enfin, oui, quasiment politiques. Politiques, l'arrivée des Mamelouks, la fin de l'époque mongole, enfin des invasions mongoles, ont plongé ce siècle dans une période un peu noire pour les arts. Et c'est à partir de l'époque ottomane que cela refleurit. Alors c'est la plus ancienne de cette nouvelle modernité. C'est une icône maronite. On pense souvent qu'il n'y a pas d'icône chez les maronites, mais cette œuvre dément cette impression. Elle représente de manière magistrale, puisqu'on a une icône d'1,80 m. C'est aussi très rare par le format. La dormition de la Vierge, célébrée le 15 août, à la fois en Orient et en Occident. Absolument. Ce thème qui nous dit que la Vierge, bien que véritablement morte, n'est pas passée par ce qu'on appelle la corruption du tombeau. Elle est montée directement au ciel et on voit ici son âme sous la forme d'un bébé emmailloté que tient le Christ dans sa main. Le Christ lui-même dans cette belle mandorle, cette aura bleue qui émane de lui, striée d'or, dans laquelle sont peints presque en noir et blanc, en grisaille, des anges à l'immatérialité manifeste. Et auprès du Christ sont rassemblés ceux qui ont assisté à la mort de la Vierge, les apôtres, en particulier Saint Pierre, ici, le chef de l'Église, et Saint Paul, ainsi que tous ceux qui étaient là et l'évêque de Jérusalem.
Saint Paul étant présent évidemment par principe de la plénitude apostolique. Voilà, parce qu'il N'est-ce pas? n'était pas physiquement présent, vous avez raison de le souligner. Mais l'Église est réunie symboliquement autour de la Vierge. Et représenté ici le commanditaire, on voit que c'est un prélat maronite, il porte une mitre triangulaire, donc d'inspiration latine, et il y a au-dessus de lui une inscription en karchouni, qui est de l'arabe écrit en lettres syriaques, la langue liturgique de l'Église maronite. Ouais. Ce qui n'empêche pas que nous avons aussi du grec dans le haut de l'icône avec le titre de la scène et Koimessis, la dormition. Et ici, pour souligner la diversité des images et des icônes représentées, visiblement un iconographe melkite qui a représenté la vie et le témoignage de Saint Georges avec certaines particularités. Vous avez trouvé tout de suite des inscriptions non seulement grecques pour le centre, la partie la plus officielle si on veut, et puis les petites scènes avec des inscriptions en arabe qui montrent bien que les fidèles qui venaient prier devant cette icône appartenaient à des communautés diverses. Et ce que vous avez relevé aussi, c'est que dans certaines de ces communautés, on avait pris l'habitude de mettre les icônes dans des cadres, ce qui n'a pas été le cas dans d'autres. Et cela permet aussi un tout petit peu de situer l'image. Mais pour vous, quelle est la qualité essentielle de cette belle peinture ? Oui, c'est une icône consacrée à cette grande figure qui est Saint Georges, vénéré dans l'ensemble du monde chrétien, mais qui a vraiment énormément de popularité au Moyen-Orient. On situe d'ailleurs dans cette partie du monde la scène centrale, Saint Georges qui vient à bout du dragon, qui délivre la princesse. On situe cette scène dans la baie de Beyrouth, dans une des déclinaisons de sa vie. Donc on serait là dans la baie de Beyrouth, qui d'ailleurs dans sa toponymie garde le nom de Saint-Georges. Hein. Et la disposition, elle, est vraiment canonique. On a la scène centrale dont vous parliez, voilà, et tout autour, le récit de sa vie, dans des vignettes qui se lisent ici, le début est ici, avec Saint-Georges qui comparaît devant l'empereur romain, les Césars, les co-empereurs, et toute sa vie qui est faite de miracles et de supplices jusqu'à sa décapitation ici. Ces vignettes dans cette icône historiée ou hagiographique, c'est le terme, sont séparées par des bandeaux qui sont très décorés et typiques de l'école d'Alep, vous voyez, avec des motifs floraux sur fond d'or et gravés dans l'or. Et vous le soulignez, on a aussi un cadre, ce qui est inhabituel dans les icônes, qui est un panneau mobile. Mais là, l'influence occidentale dans cet empire ottoman où sont peintes ces icônes est manifeste dans le cadre. Mais elle peut être aussi dans les architectures. On a des essais de perspective. Par exemple ce rideau avec ses plis, son mouvement et lui d'influence occidentale, et probablement ce type de construction vient des gravures qui circulent dans les exemplaires envoyés notamment par les jésuites au Moyen-Orient. شقلت ويتبلوي لو ابعد من ما يومي
بدعتي J'avais un ami qui me disait, tu sais, Nicolas, quand tu ne sais pas d'où elle vient cette icône, tu dis c'est copte. Ici, nous allons dire tous les deux que c'est copte et c'est vrai. Mais elle est très, très originale, évidemment, et elle montre certaines caractéristiques justement de cette liberté dans cette Égypte encore chrétienne, partiellement. Et nous avons ici quelque chose qui est à la fois émouvant sur le plan religieux et émouvant sur le plan tout simplement artistique par sa liberté et sa simplicité. Oui, c'est une belle icône de Saint-Michel écrasant le dragon. Elle est copte du début du XIXe siècle, prêtée par le musée byzantin d'Athènes. Elle est vraiment différente de tout ce que nous présentons dans l'exposition. Le reste est d'influence byzantine. Elle est propre à l'Égypte et partage cet art avec l'Éthiopie aussi. Alors c'est un art qui tend vers une certaine abstraction, très simple. On peut par exemple s'attarder sur le visage de l'archange Michel. On voit qu'il n'y a pas de modelé. Le visage est un aplat et la construction du visage se fait par les contours des traits avec une insistance sur le regard si fondamentale dans le vis-à-vis que promet l'icône avec le fidèle, et si fondamentale aussi, je dirais, dans l'Orient. Le regard est omniprésent, le regard du Christ, de la Vierge, sur les fresques, dans les icônes. Et là, il est très appuyé, de grands yeux qui s'ouvrent sur le monde, soulignés par les arcades sourcilières. C'est vraiment ce qui attire dans cette icône. Qui touche vraiment le spectateur. Qui touche immédiatement, provoquant vraiment un rapport avec le saint représenté. Aussi, les ailes sont magnifiques. Elles occupent pratiquement toute l'icône. Elles sont comme une robe de lumière, en plus de la robe rouge que porte le saint. Elles l'enveloppent. Il est aussi touchant, je crois, par une sorte de naïveté dans le dessin, ne serait-ce que de ses mains, ces petits points qui pourraient être fragiles, mais qui en fait sont forts. D'une main, il tient la croix, et de l'autre, cette lance qui entre dans la gueule du démon, sans hésitation. Il est fort dans cette espèce de faiblesse sous laquelle il apparaît.